fraternel du syndicat général des journalistes qui votera le rapport d'activité. Jamais dans notre pays, depuis les ignobles attentats dont ont été victimes notamment nos confrères de Charlie Hebdo, nous n'aurons jamais autant entendu célébrer la liberté de la presse, son indépendance. L'existence d'une presse libre et indépendante, le pluralisme des titres et des opinions qu'ils expriment sont les conditions du droit des citoyens à l'information et donc de la démocratie. Et on ne peut que se féliciter d'avoir vu, dans les jours qui ont suivi ces tragiques événements, des millions de citoyens descendre dans la rue pour défendre les valeurs et les principes démocratiques de notre République, la liberté d'expression et de conscience, la laïcité, la liberté de la presse. Mais pour que la presse soit libre, il convient d'abord qu'elle soit vivante. Tout l'inverse de la situation actuelle, du fait des choix de quelques grands groupes industriels ou financiers qui contrôlent aujourd'hui l'essentiel d'une presse de plus en plus concentrée et uniformisée, mais aussi de la politique du gouvernement qui, au nom de sa politique d'austérité et de désengagement financier, est en train de saper les bases du service public de l'audiovisuel et de l'agence France Presse. Mes camarades, c'est un ancien ministre, Arnaud Montebourg, qui disait peu de temps avant de quitter le gouvernement que la presse était en train de vivre, toute proportion gardée, la même situation qu'avait connue le secteur de la sidérurgie dans les années 80. Dans la dernière décennie, ce sont des milliers d'emplois qui ont été détruits dans le secteur professionnel de la presse, tous métiers confondus, que ce soit dans l'impression, la distribution, l'édition et bien sûr dans les rédactions. On n'en finit plus d'égrener la liste des titres qui ont purement et simplement disparu. Ceux qui ont été rachetés, restructurés, qui ont fait l'objet de fusions, ceux qui sont en sursis précaire, comme l'était d'ailleurs, faut-il le rappeler, Charlie Hebdo avant le drame du 7 janvier. Il y a 5 jours à peine, nous avons appris que la Dépêche du Midi allait prendre le contrôle du groupe Midi Libre, vendu par Sud-Ouest, avec, parmi les nouveaux actionnaires, le groupe de nettoyage de l'industriel Louis Nicolin. Quelques jours auparavant, c'est le patron de Numéricable et SFR, Patrick Drahi, déjà actionnaire de Libération, et son associé Marc Laufer, qui se portait candidat au rachat des titres du groupe Express Roularta, qui emploie 720 personnes, dont 330 journalistes. Les mêmes annonçant leur intention de regrouper l'Express, Libération et une chaîne d'information israélienne dans un nouveau groupe plurimédia. Et le 30 janvier, le banquier Mathieu Pigasse, copropriétaire du Monde, annonçait son intention de racheter Radio Nova. Ce ne sont que quelques exemples. Car mes camarades, la presse française, écrite, audiovisuelle ou sur le net, est devenue un vaste terrain de jeu où quelques milliardaires de la finance, des télécoms, de la banque ou de l'industrie se livrent à une partie de Monopoly grandeur nature dans le but d'accroître leurs bénéfices au détriment de l'information, du pluralisme et aussi des droits sociaux des journalistes. À chacune de ces opérations financières, c'est le même scénario. Au nom de la maîtrise des coûts, ce sont des disparitions de titres, d'éditions, de rédactions locales dans les quotidiens régionaux, des réductions d'effectifs, la mutualisation des informations et une uniformisation grandissante des contenus. Et pour les salariés, la remise en cause de leurs acquis sociaux et économiques, une précarisation qui n'en finit pas de s'étendre, notamment dans la jeune génération, des horaires de travail qui explosent. Et dans les rédactions décimées, les confrères doivent de plus en plus travailler dans l'urgence, le superficiel. Les salariés croulent sous les tâches. Ils n'ont généralement plus les moyens ni le temps de se consacrer à des papiers de fond et d'analyse. Dans tous les titres, les syndromes psychosociaux, comme on dit pudiquement, n'ont jamais été aussi grands. Et ensuite, ce sont ces mêmes patrons qui ont délibérément choisi de sacrifier la qualité journalistique à la baisse des coûts, qui viennent nous dire qu'ils perdent des lecteurs, que le modèle économique n'est plus le bon, que la presse est en crise. Certes, mais à qui la faute? Et ces mêmes patrons, pour faire encore des économies sur la masse salariale, accélèrent le basculement des éditions papier sur le web, qui leur sert surtout à bénéficier d'un deuxième support pour les rentrées publicitaires, mais fragilise encore plus les journaux papier. L'audiovisuel vit aussi dans la tourmente. Au nom de l'austérité budgétaire imposée par l'Union européenne, le gouvernement diminue les crédits de manière drastique,
L'heure est là aussi aux économies, au cost killing, comme ils disent, à la fragilisation de pans entiers de l'activité des chaînes publiques, comme l'ont dénoncé récemment l'ensemble des syndicats de Radio France. À France Télévisions, les réductions d'effectifs se poursuivent avec un plan de 340 départs dits volontaires, sans compter la suppression de centaines de postes de pigistes précaires et salariés intermittents. Quant à l'agence France Presse, élément central de l'accès des citoyens à l'information en France et même dans le monde, elle voit le statut qui a garanti son existence et son indépendance depuis sa création il y a 70 ans, remise en cause par une proposition de loi du groupe socialiste, déjà adoptée par l'Assemblée nationale et que le Sénat devra entériner à la fin de cette semaine dans le cadre d'une procédure d'urgence choisie par le gouvernement. Cette proposition de loi n'est qu'un copier-coller des injonctions faites par la Commission européenne au gouvernement français, considérant que l'AFP a bénéficié jusqu'alors d'une aide d'État qui contrevient aux règles de la concurrence libre et non faussée. Elle vise à imposer au gouvernement un désengagement financier et à développer, aux côtés de la mission d'intérêt général de l'agence, désormais réduite à sa plus simple expression, des activités marchandes, si possible dans le cadre de filiales. Le tout assorti, bien sûr, d'un encadrement plus strict de la masse salariale. Alors ce n'est pas en répétant à l'envi « liberté de la presse », que les patrons de presse, ministres, politiciens ou présidents de la République arriveront à nous faire oublier qu'ils sont en fait les premiers fossoyeurs d'une presse vivante et libre dans notre pays. Ce n'est pas parce que la direction de Libération, au nom du combat pour la liberté de la presse, accueille dans ses locaux les survivants de Charlie pour leur permettre de reparaître, que nous oublions que ce sont ces mêmes actionnaires qui, il y a quelques mois, voulaient liquider le titre et caliber aussi la rédaction inconnue des dizaines de suppressions d'emplois. Camarade, il te reste 1 minute. La liberté et l'indépendance de la presse ne peuvent se concevoir que dans le cadre de la défense des droits économiques et sociaux de ses salariés, et notamment des journalistes, de la défense de leurs conventions collectives et des statuts, du maintien de tous les emplois dans toutes les formes de presse et de la pérennité de tous les titres. La liberté et l'indépendance de la presse ne peuvent se concevoir que si les droits démocratiques des journalistes sont garantis, comme le prévoit leur statut, qu'on n'enterre pas, comme l'a fait le gouvernement, le projet garantissant le secret des sources des journalistes, et que les intérêts et le droit à l'information des citoyens et des salariés priment sur ceux du patronat et de la finance, et non l'inverse, comme entendait le faire l'amendement de la loi Macron sur le secret des affaires, heureusement retiré. Mais mes camarades, c'est tout le projet Macron, au contenu profondément antidémocratique et anti-ouvrier, qui doit être retiré, et avec lui le pacte de responsabilité. Je te demande de terminer, camarade. Je termine. Il faut qu'on puisse terminer la séance. Ce combat, c'est celui que mènent au quotidien les journalistes force ouvrière dans les rédactions, sur le terrain de l'indépendance syndicale et de l'affirmation des revendications. Mais il n'est pas que le nôtre. Au nom des valeurs que porte notre syndicalisme, il doit être aussi celui de toute la Confédération. Vive le syndicalisme libre et indépendant, vive la CGT Force ouvrière.